E, em muitos casos, com o tratamento epidérmico, a gente pode tratar, né, a alodinia, as dores, mas não só, também regiões que ficaram anestesiadas e devolver a percepção, a sensibilidade. OK? C'est tout les questions. Parfait. Alors, donc, ce qu'on voit, on a nos capteurs cutanés, ils vont passer au niveau de la moelle. Et ce qui est important de voir, c'est qu'il n'y a que 2% d'interoceptifs, 28% de proprioceptifs et 70% d'extéroceptifs. Donc la peau est largement majoritaire au niveau de sa représentation au niveau médulaire. O que a gente pode ver é que temos aqui 2% de interoceptivos, né? São os receptores. 28% de proprioceptivo e 70% de esteroceptivo. Donc ça veut dire que les fibres cutanées sont largement dominantes au niveau de la moelle. Quer dizer que as fibras cutâneas são muito dominantes. Isso é na medula. Hein, Alors, on va parler, donc, quand on va arriver au niveau du tronc cérébral et tout particulièrement au niveau de la réticulée, la réticulée, elle est en rapport avec les organes des sens, hein, elle est en rapport avec les viscères, mais elle est également en rapport avec le côté cutané et le côté musculaire, hein. Et donc, une manière de stimuler le côté, les petites fibres qu'on a vues précédemment, ça va entraîner une réponse au niveau de la réticulée. Et la réticulée, il y a une réticulée activatrice qui va générer une hypervigilance. Ça, Alors, c'est attends, c'est un peu. Je vais voir se j'y arrive. A nível da reticulada, a gente viu que ela tem uma relação com os sentidos, com as vísceras e com o lado muscular. Je me suis arrêté là, pardon. et tout Si on la particulièrement, stimule, et tout particulièrement le côté cutané. sobretudo no lado cutâneo, Et donc, s'il y a un message d'alerte, la réticulée il y a une réticulée activatrice qui va augmenter la vigilance au niveau de l'ensemble du cortex. se tem uma mensagem de alerta, tem uma reticulada que vai avisar a nível do córtex, Ok. On va, on va- donc, como uma torre de controle. alors, donc, ce qu'il faut voir, c'est que le tronc cérébral est très en relation avec les stimulations cutanées. Hein, je vais passer un petit peu vite. O tronco Le- cerebral está muito relacionado às estimulações cutâneas. et ce qu'il faut retenir, c'est que le faisceau réticulospinal, il y en a deux. Il y a un médian qui est plutôt vers le haut, qui va générer des réflexes myotatiques et activer les réflexes antigravitiques, donc qui nous permet de tenir debout, et en même temps qui minore la transmission nociceptive, Que mineur. qui descend. Ok. Tem um fecho reticulo espinhal mediano. Esse mediano é mais para cima. Ele regula os reflexos miotáticos, os reflexos antigravitários e também abaixa a transmissão nociceptiva. Donc là, on va dire que c'est la posture habituelle. Vamos dizer que é a postura habitual. Mais par contre, s'il y a de la nociception, on va avoir le faisceau réticulospinal latéral va prendre le relais et il va y avoir une augmentation de la nociception et une diminution du réflexe antigravitaire. Já se a nocicepção, se tem uma se eu fecho reticoespinhal lateral, aí a nocicepção vai assumir, vamos dizer, a função, e aí vai baixar o reflexo antigravitário e o reflexo miotático e aumentar a transmissão nociceptiva. Donc, ce qui a pour conséquence que quand il y a de la nociception, il va y avoir des adaptations posturales. Et A consequência é quando tem nocicepção, tem adaptação postural. par exemple, on sait que
Les lombalgies sont associées aux troubles urinaires, intestinaux et ventilatoires. A gente sabe que as lombalgias são associadas a distúrbios urinários, intestinais e ventilatórios. Et pour les cervicalgies également. E no caso das cervicalgias também. Mais en règle générale, au niveau médical, on ne prend pas en compte l'étiologie viscérale, par exemple, dans les cervicalgies. Mas, em geral, no mundo medical, não se leva em conta a etiologia visceral, por exemplo, na cervicalgia. Donc, juste pour résumer ce qu'on a vu, donc au niveau des canaux ioniques, on est en lien avec certaines fibres, excusez-moi, il y a une erreur là, c'est A delta et C, on va avoir de la douleur, on va avoir de l'allodynie, éventuellement ça c'est spécifique des fibres C, mais on peut avoir également un côté analgésie avec des bêta-endorphines, donc de l'opium, ou de l'ocytocine qui vont moduler la douleur. Et on va Vo- avoir des fibres qu'on appelle hédoniques, donc qui sont en rapport avec le plaisir, qui sont des fibres CT. On en parle la prochaine fois. Donc des neurostimulations manuelles ou orthétiques peuvent moduler la douleur. Voltando, né, resumindo o que a gente viu sobre as terminações nervosas das pequenas fibras. A dor está mais ligada às fibras A, delta e C, a alodinia mais especificamente às fibras C. As B endorfínicas, né, podem ter uma ação de analgesia, assim como a ocitocina. O hedonismo, que é o prazer, são as fibras C táteis. E as neuroestimulações manuais, podem ter, então, um impacto na dor.